Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau tuto un petit peu home déco. Je vous présente une vitrine de chez Artemio qui se compose en fait en deux parties. Un fond pour créer votre vitrine et le cadre qui se met comme ceci. Il y a aussi une petite vitre qui se met entre les deux. Mais du coup, je la positionnerai en dernier. Donc, je l'ai retiré pour pas que ça brille. Voilà. Donc, pour réaliser cette petite chose, j'ai déballé la grande planche où il y avait dessus ces petits animaux-ci, ces fleurs. Oups là. Voilà, des petits œufs et puis le mot printemps en anglais. Voilà. Donc, j'ai commencé à regarder un petit peu pour pas perdre trop de temps. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que j'avais envisagé. J'avais envisagé de mettre une fleur un petit peu comme ceci. Je pensais également mettre ce mot-ci ici. Pour faire un petit peu comme un kit. J'aurais bien mis pack, mais... ensuite, cette fleur-ci, je ne veux pas qu'elle dépasse comme ça. Si la personne veut la poser sur un meuble, ça peut être joli aussi. Donc, je pensais partir sur quelque chose d'un petit peu comme ça pour le cadre. Maintenant, je ne sais pas encore avec quoi je vais coloriser le bois. Je vais regarder ça tranquillement. Ensuite, j'ai préparé des petits morceaux d'herbe dans du papier de la collection de Pâques. Et donc, c'est recto verso comme ceci. Et je me suis dit que ça serait sympa. Au début, je voulais mettre ça pour faire vraiment, pour que ça aille avec vert et rose. Et puis ensuite, je me suis dit, ça serait plus joli vu que c'est le ciel, de faire un ciel bleu comme ceci. Et puis j'ai découpé des bandes. Donc je vais vous dire, ça fait... Donc là, ça fait 15 par 15. C'est une boîte 15 cm par 15 cm. Et ensuite là, donc ça fait 15 cm. Et après, j'ai fait une bande pliée de 3 cm et quasi 2 cm. Et après, vous coupez avec votre die ou alors au ciseau pour simuler de l'herbe. Du coup, on le plie comme ceci et on le glisse dans le fond. Hop là. Une fois collé, ça tiendra bien. Il faudrait que je le mette un petit peu comme ça pour que vous puissiez bien voir. Je vais mettre quelque chose, voilà, pour tenir. Et ensuite, j'en ai fait une autre qui est quasiment mon 4,5 cm et demi, où vous coupez votre herbe au ciseau en faisant une vague. Ou alors vous avez le die qui fabrique de l'herbe. Et puis j'ai plié à 2 cm au lieu de 3 cm pour que ça fasse une différence. Voilà. Quand vous le mettez au fond, c'est pas assez penché, donc ça tient pas, mais quand ça sera collé, bien sûr, ça sera comme ceci. Et ensuite, je me suis dit, ça pourrait être très sympa d'utiliser le mouton. Voilà. Vous voyez, le mouton qui est tranquillement dans sa prairie. Et puis, je me suis dit, vu que c'est quand même Pâques, on va mettre un œuf derrière en fond. Et du coup, je trouvais que cette vitrine était assez sympa. Après, je compte, voilà, mettre pas mal de petites fleurs, faire une couronne de fleurs au mouton pour rappeler un petit peu la collection. Et voilà, je réfléchis un petit peu à ce que je pourrais faire tranquillement. J'avais aussi ces petits The Puffy. Oups, j'ai fait tomber le cadre, c'est pas grave. Et du coup, peut-être les mettre un petit peu dans l'herbe, pourquoi pas, pour agrémenter un petit peu mieux.
Et puis après, donc pour la peinture, c'est les sprays de peinture PBO avec lesquels j'ai bombé en fait ce cadre-ci en vert et ce cadre-là en rose. C'est ce que j'ai utilisé pour la grande roue. Après, j'ai plus les bombes. Du coup, bah, je peux pas vous les montrer. Mais c'est des petites bombes de marque PBO. Si vous allez sur le site custodeco.com, vous aurez la vidéo et vous aurez tout le matériel en dessous qui vous permettra d'acheter les bonnes peintures, les bonnes couleurs si vous voulez refaire quelque chose vraiment de similaire. Voilà. Bon, grossièrement, ça va ressembler à ça. Et je sais pas, c'est tombé et du coup j'ai perdu les fleurs. Faut que je les retrouve. Je sais pas, ça a dû glisser quelque part. Du coup là, l'autre fleur, vous voyez, et puis le mot spring. Je trouvais que c'était assez sympa comme idée. Je vais regarder comment je peux coloriser ça et après je vous le fais en vidéo tout de suite. Et puis je pense que le mouton, je vais le bomber parce qu'il me reste de la peinture blanche. Donc je vais le bomber à la peinture blanche puisque les moutons c'est blanc. Et j'espère qu'on va continuer de voir à travers. Je sais qu'elle est très couvrante la peinture PBO en spray. J'espère que je vais essayer de faire qu'une couche très vite pour juste blanchir un peu le mouton et puis qu'on puisse continuer de voir un petit peu les motifs qui ressortent. Je vais voir ce qui est possible de faire et je vous reprends tout de suite. Alors je vous retrouve, j'ai été peindre donc le mouton et le mot spring en blanc avec cette peinture-ci. Donc il m'en restait, donc c'était parfait. On se met un peu sur les doigts d'ailleurs. Donc c'est la peinture blanche 701 de chez PBO en spray, en mat. J'adore énormément ces petites peintures. Donc du coup ça sèche pour l'instant, donc je vous en parle pas trop. Puis en fait dans mon garage j'ai retrouvé les tubes, donc ils sont vides, hein, mais je les ai retrouvés pour vous les montrer. Donc cette peinture là je suis vraiment fan, je l'adore vraiment. Donc là c'est le pastel vert pastel 720 et rose clair 707. Et franchement ils sont géniaux ces sprays. Donc ces couleurs mat, on voit bien, hein. Ça fait bien mat. Et ils sont vraiment géniaux. On peut faire vraiment pas mal de projets avec. C'est vraiment super. J'en suis ravie. Donc, vous voyez, le rose et le vert, ça rendait ça sur le bois. Ensuite, j'ai essayé plusieurs colorisations pour les petits choses en bois. J'ai fait des ratés. Au crayon de couleur c'est horrible, au feutre alcool c'est horrible. Enfin du coup j'ai essayé aussi à l'aquarelle, ça allait mais c'était pas terrible. Vous voyez là j'ai essayé, je sais pas si vous voyez, avec de l'aquarelle, c'était pas terrible. Crayon de couleur, n'en parlons même pas. Enfin j'ai essayé plusieurs choses, c'était pas beau du tout. Du coup je me suis rabattue sur les Distress Oxide. Donc si vous voulez les couleurs, je vous les dis rapidement. Après, je sais que sur le site Custo Déco, vous avez des petits sticks qui s'appellent Lily. Et là, ça sera, je pense, idéal pour pouvoir coloriser vos petits embellissements en bois. Moi, je les ai pas, donc du coup, je ne pouvais pas vous faire l'essai. Mais je sais que Lulu Scrap, sur sa chaîne, elle a fait des essais avec ces petits crayons et ils ont l'air vraiment super. Donc pour la petite fleur violette, j'ai utilisé le Wilted Violet. Pour le fuchsia, j'ai utilisé pic de raspberry. Enfin voilà, vous avez compris. Pour le vert, des feuilles, etc., j'ai utilisé Shabby Shooters. Et pour le rose ici et moitié mélangé rose un peu ici, puis un peu au milieu là, j'ai utilisé le Tate Red Rose. Voilà, je suis extrêmement douée en anglais, vous avez pu le remarquer. Donc je vais mettre ça de côté. Et puis, dès que le mouton sera sec, je vais passer donc au montage pour tout coller. Alors, on va d'abord coller le fond. On va mettre un petit peu de colle.
Voilà, j'utilise de la vraie colle parce que du double face, je sais pas si ça colle très bien sur le bois. Alors comment cette colle-là va être absorbée dans le bois et je pense que ça va bien coller. Voilà. Vu que c'est sous une vitrine que personne ne va y toucher, on n'a pas besoin de surcoller, ça ne va pas être quelque chose qui va être manipulé. Donc, hop. Ça va être aussi simple que ça. En plus, comme ça, vous pouvez le positionner comme vous voulez. Hop. Voilà. Super, comme ça. Ensuite, on va faire pareil pour l'herbe. Donc, c'est d'abord celle-ci. Voilà. D'abord celle-ci qui va aller dans le fond. Voilà. J'essaye de bien centrer. Il y a un petit jour de chaque côté, mais après, vous voyez, quand il y aura le cadre, ça se verra plus. Hop. Voilà. On peut laisser l'herbe comme ça, on la repliera après. Là, on va faire celui-ci. Tac. Voilà. C'est pareil de bien le positionner. Voilà. Ma petite pelouse fleurie. Hop. Du coup, je pensais mettre cette œuf-là ici. Vraiment que ça fasse sympa. Mais avant de le coller, je vais faire des essais avec des fleurs. Où est-ce que j'ai mis mes fleurs? Ah, elles sont là. Voilà. Là, j'avais des petits trucs qui me restaient des autres créations. Hop. Du coup, j'ai plein de petites fleurs. J'ai aussi d'autres colorisations qui me restent. Voilà. Je peux mettre aussi des petits œufs comme ça, finalement. Ça peut être sympa d'aller en rajouter un comme ça. Voilà. On fait des petits essais et puis on voit ce que ça donne. Déjà, je suis sûre que je veux garder des petites fleurs comme ça pour le mouton. Pour lui faire une petite couronne de fleurs. Ah. Mais après, ça n'a pas d'importance pour les œufs là. Après, il y aura le mouton là. Peut-être que je peux décaler ça un petit peu comme ça. Voilà, après on aura le mouton. Et on ne peut pas vraiment se rendre compte parce que le mouton il fait pas tout à fait cette taille là, mais vous voyez. Je pense que c'est pas mal comme ça. Il n'y avait pas de mouton en plus dans les tamponnages. Bon, on va attendre le mouton.
Mais je pense que c'est sympa comme ça. Et puis après, on met le cadre. Moi, je vais le mettre comme ça. Positionne le cadre. Et ça sert à rien de trop charger là parce que justement, il y aura cette fleur-ci qui va venir vraiment habiller, je trouve. Et puis là, je voulais en mettre une aussi comme ça. Donc déjà, c'est assez chargé. Il ne faut pas trop charger en fleurs. Donc on aura la couronne sur la tête du mouton. Là, on a des petites fleurs et les œufs de Pâques. Le mouton qui va venir là. Les petites fleurs, le mot spring ici. Et après, bah, peut-être rajouter des petits œufs là. Ou carrément des plus gros, hein, ici, dans l'herbe. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout ça en place, tout collé. Comme ça sera bien solide. Et on va se rendre compte de ce que ça donne. Je vous retrouve tout de suite. Alors, on se retrouve avec le cadre fini. Hop, ça bouge un peu. Voilà, donc une fois qu'il est fini, la vitre est posée, vous voyez, les petits loquets vont à l'intérieur. Vous pouvez l'accrocher. Et puis donc le mouton impeccable. Vous voyez, on voit toujours ce qu'il y a en dessous. Donc je suis vraiment très très contente. J'ai fait juste une petite couche rapide. On a un beau petit mouton blanc qui n'est plus du tout en bois. Je vais vous montrer peut-être que vous puissiez voir la différence. Vous voyez, c'est vraiment plus jaune quand c'est en bois. Et là, du coup, ça fait vraiment un beau petit mouton. J'ai mis la petite couronne de fleurs, des petits puffs comme ça dans l'air pour faire les petits œufs de Pâques qui sont cachés. Vous avez l'œuf derrière, les petites fleurs. Enfin, je trouve que ça rend bien, c'est assez sympa. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous!